Bonjour à tous, aujourd'hui, vous l'avez deviné je pense, après la Raspberry Pi 2 et la Raspberry Pi 3, on va découvrir ensemble un bateau. Haha, je vous ai mené en bateau. Bon allez, trêve de plaisanterie, j'ai reçu récemment la Raspberry Pi 4 en version 4Go, on va découvrir ensemble les différences qu'il y a avec les autres versions. Et ensuite je ferai d'autres petites vidéos sur des points plus spécifiques. En tout cas là on va essayer d'être court. En tout cas, première chose à faire, n'oubliez pas votre bracelet anti-statique. Cette fois-ci on essaie de pas tout casser. Du coup, très rapidement, en face avant, les différences. La 2 et la 3 avaient conservé les mêmes emplacements USB et Ethernet. La 4 décide d'inverser Ethernet par rapport à l'USB. C'est pas très grave, par contre vos boîtiers vous pourrez les mettre à la poubelle. Enfin on va les garder pour la 3 quoi. Grosse nouveauté, on va peut-être rester là-dessus d'ailleurs. C'est le passage justement au gigabit Ethernet, alors qu'avant c'était du 100 mégas et plus quoi. Et on a également deux USB 3. Alors j'ai pas fait du tout de test en charge pour l'instant, j'essaierai sûrement d'en faire, on verra ce que ça donne. Et il y a toujours deux USB 2, bon ça sert toujours. Ensuite, au niveau connectique sur le côté, on est passé d'un USB-B à un USB-C. On est passé d'un HDMI à deux HDMI, par contre attention, ce sont des micro HDMI. Il va donc falloir acheter ce genre de petit adaptateur pour les faire fonctionner. Du coup, quand vous allez le mettre, attention, celui-là par exemple, on peut pas en mettre deux, ça ne passe pas. Et si je le mets dans cette position là d'ailleurs, pour brancher la prise ici ça va être un peu galère. Voilà. Bon c'est un petit bémol, mais à retenir. Et il y a aussi un autre bémol, c'est que là par exemple celui-là, comme j'avais oublié, je l'ai acheté dans un magasin comme Darty, etc. Boulanger. Et bah ça vaut une dizaine d'euros. Sachant que la board, là c'est la version 4Go, c'est la plus chère, elle est à 55 euros. 10 euros sur 55, ça fait déjà un cinquième du prix pour un pauvre adaptateur quoi. C'est un petit bémol, c'est un petit peu dommage. Voilà. Sinon, on va zoomer un petit peu plus. Il y a toujours les GPIO, toujours le connecteur display, le connecteur caméra, le petit connecteur ici. On a encore toujours la fonctionnalité Wi-Fi, etc. Petit bémol, un peu dommage. Avant j'avais une Raspberry sur mon petite protection, mais là il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave. La puce est beaucoup plus puissante, je ne ferai pas expliquer le détail ici, juste un point, c'est normalement elle décode en matériellement le H265, donc au niveau serveur multimédia elle sera beaucoup plus performante, ça va être mieux. La mémoire est passée, enfin la RAM est passée de en dessous, face bottom à face top, et c'est de la mémoire Micron et plus LPDA, et ils ont séparé les filles Ethernet et USB, alors qu'avant c'était couvert par un seul chip, ici. Je suppose que c'est à cause du gigabit Ethernet qu'ils sont obligés de faire ça. Voilà. Alors ça c'est tout pour la revue technique. Il y a quand même deux petits points négatifs qui ont été relevés, du coup je vais en parler vite fait. Point négatif numéro 1, l'USB-C, oui c'est bien parce qu'on peut envoyer beaucoup plus de puissance. Par contre il y a un petit défaut au niveau du schéma. Ils se sont trompés sur une compatibilité de la norme. Du coup il y a certains chargeurs qui ne les reconnaissent pas, typiquement les chargeurs de Mac ne sont pas capables de charger, enfin n'alimenteront pas la Raspberry Pi, ils vont détecter ça comme étant du matériel audio et n'injecteront pas leur puissance dedans, donc attention. Prenez bien un chargeur qui fonctionne avec. Et aussi autre chose, cette carte est plus puissante, et comme on le sait tous, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc une grande puissance implique beaucoup de chaleur, et il faut dissiper cette chaleur. Donc si on allume la carte comme je l'ai fait sans dissipateur, et ben on se brûle les papates. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien acheter des dissipateurs sur la carte. Ce qui dissipe le plus, c'est bien sûr le processeur central, mais également ce petit chip là, le contrôleur d'alim qui va chauffer pas mal. Donc attention. Et c'est à peu près tout. Enfin, c'est les seuls défauts que j'ai vus aujourd'hui, mis à part les défauts mineurs dont je vous ai parlé sur la connectique. Et voilà. Donc du coup, pour moi, c'est terminé pour cette petite introduction. Je ferai d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, plus précises sur des points plus détaillés, mais aujourd'hui c'était juste pour avoir un aspect macroscopique puis comparé avec la 3, puis la 2 aussi. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement sur la Raspberry Pi 4, et je vous souhaite une bonne journée.